Et on se retrouve à Cabriès avec les têtes de série numéro 1 du tableau, Johan Bergeron, Benjamin Tison. Ils viennent de finir leur rencontre juste avant la pluie, toujours là pour calculer au millimètre leur partie. D'abord les gars, bravo. Comment vous êtes sentis ce matin et comment s'est passé ce match? On a vu que vous avez gagné 6-1, 6-0. Est-ce que ça a été aussi tranquille au niveau du jeu qu'au niveau du score? Écoute, ce matin on s'est senti très très bien, très en jambes, très concentré. Hier c'est la même chose, c'était un peu l'objectif du tournoi après ce qui s'est passé la semaine dernière. On s'est très bien entraîné, on connaît, comme on l'a dit avant, on connaît notre objectif et on s'en donne les moyens et tous les matchs sont sérieux à jouer. Donc voilà, pour l'instant le tournoi se passe bien, il faut continuer parce que le plus dur commence. Et c'est ce qu'on a vu sur le live, des gens disaient c'est un match d'entraînement pour vous, mais on le voit, vous arrivez tôt, vous vous échauffez correctement, et il n'y a aucun match d'entraînement, vous jouez à fond, et bravo à vous. Et j'ai une autre question à vous poser, on va te la poser Ben. Comment vous arrivez à gérer la différence entre les matchs sur le World Padel Tour qui sont d'entrée très très durs, et certains matchs sur le circuit français où vous êtes ultra favori, et où c'est on va dire un peu plus facile au niveau... Comment vous gérez ça? Bon, c'est un travail mental à faire tout au long de l'année. Joe et moi, on travaille avec Jean-Michel Pécrix, qui est notre préparateur mental, donc c'est un travail qu'on fait avec lui. Moi, je suis du genre très sérieux tout le temps, même à l'entraînement, j'aime pas perdre, je suis mauvais perdant, donc je joue très souvent à fond, ça aide. Mais c'est vrai que par exemple, la semaine dernière au Pyramide, moi j'ai senti une toute petite baisse de motivation, même si ça n'explique pas la défaite, parce que les autres ont fait un très bon match. Mais c'est dur d'être tout le temps à fond. La saison est très longue sur le World Padel Tour pour moi. En plus, j'ai gagné pas mal de matchs, donc j'ai beaucoup joué. Mais bon, voilà, là c'est l'objectif numéro 1, on sait pourquoi on est là. Comme a dit Joe, on est très sérieux, il faut faire attention, il n'y a pas d'équipe facile à jouer, on le voit, il y a plein de surprises, je crois qu'il y a 4 têtes de série qui ont perdu hier, enfin, ça n'existe pas au padel les matchs faciles, donc il faut se les rendre faciles et on compte bien aller jusqu'au bout. Voilà, moi je suis très motivé et je pense que voilà, on sait pourquoi on est venu. Oui, alors vous avez vraiment passé donc vos 3 premiers matchs très facilement, 4 jeux perdus en 3 matchs. Donc maintenant on va parler de la suite, la demi-finale. Donc vous allez jouer les vainqueurs d'un match qui se déroule juste derrière nous. Voilà, François Autier, Justin Lopez contre Ludovic Cancel, Benjamin Gruet. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi pour vous? Ça va être encore le même sérieux, les mêmes choses? Comme a dit Ben, on sait pourquoi on est là, donc quoi qu'il arrive, peu importe qui on va jouer, on va être sérieux. Ce matin on a passé une demi-heure à s'échauffer avant le match. Voilà, peu importe qui c'est, je ne sais pas si c'est Justin ou François ou les autres qui gagnent, je t'avoue, je ne connais pas encore le score, mais voilà, peu importe l'équipe, on arrivera sur le terrain conquérant, sérieux, imposer notre style de jeu et puis on est là pour gagner. Dernière question, elle sera pour toi. On voit que la météo est en train de tourner. Demain, ils annoncent vraiment un mauvais temps. Est-ce que de jouer dedans, ça va changer vraiment vos repères? Qu'est-ce que vous préférez? Vous avez envie de jouer dehors cette finale ou dedans? Ou pour vous, c'est pareil? On peut vous faire jouer n'importe où dans un terrain avec 3 mètres de plafond, vous serez à fond pareil? On sera à fond pareil. Après, je dois t'avouer que moi, je préfère jouer dedans à la base, mais pour la beauté du sport, ça doit être dehors parce que c'est pas les mêmes conditions dedans et ça serait vraiment, ça ferait tâche de faire une finale des championnats de France dedans. Donc, j'espère que la météo va nous sourire. Et puis, nous, quoi qu'il arrive, comme tu l'as dit, par contre, qu'il y ait 4 mètres de plafond, que ça glisse pas, on sera là parce qu'on sait pourquoi on est venu. Après, on s'adapte et le but, c'est de faire grandir ce sport. Donc, j'espère qu'il fera beau et qu'on pourra avoir une finale sur ce super central. Eh ben on l'espère aussi, on espère que vous serez là. On vous souhaite le meilleur pour cet après-midi. Bonne récup. J'ai oublié une question pour Ben. J'ai oublié une question sur le prize money. On peut la faire, oui, exactement. Alors j'ai eu cette question. Est-ce que les joueurs pour toi aussi, puisque tu es entre la 50e et la... Est-ce que les joueurs entre la 50e et la 150e place mondiale vivent de leur gain du padel? Ça, c'est une bonne question. Toi qui es 75e, donc plutôt vers le haut de la fourchette demandée. Alors des gains en tournoi pur, c'est sûr que non, puisque quand on fait premier tour de tableau final ou dernier tour de préviens, on prend 200 € chacun ou 350 € chacun. Donc c'est sûr que c'est pas les gains de tournoi. En termes de sponsors, nous on est français, donc c'est un peu différent parce qu'on est les meilleurs en France, on gagne un peu plus, mais un Espagnol entre la 50 et la 50e place ne gagne pas sa vie grâce aux sponsors. Ils donnent tous des cours, tous sans exception. Nous on est un peu les exceptions du fait d'être entre guillemets les meilleurs de notre pays, avec les Suédois qui sont encore mieux lotis que nous par exemple. Et les Italiens aussi qui commencent, donc voilà, c'est grâce à ça, mais non, on ne gagne pas notre vie, et encore moins avec les gains en tournoi. Mais même pour les plus grands pros qui maintenant commencent à gagner beaucoup, c'est pas grâce aux gains en tournoi qu'ils gagnent leur vie. Ça, d'accord. C'est sûr. Un grand tournoi, il gagne 10 000 €. Oui, 10 000 € pour chaque joueur vainqueur d'un World Padel Tour. Et donc toi qui es là depuis un peu plus longtemps que Ben, est-ce que tu as vu une évolution dans les 2-3 dernières années? Ça augmente un peu, ça s'améliore tant au niveau des sponsors que au niveau des prize money dans les tournois? Au niveau des prize money, moi je les touche pas personnellement
Mais quand je regarde la liste, les Oui. lignes des gains, oui, j'ai vu que ça augmentait. D'accord. Non, mais par exemple, ils ont donné maintenant au dernier tour de Prévia. Je pense que c'est une bonne chose parce que quand on voit le niveau des pré-Prévia et des Prévia, moi je trouve ça un peu aberrant que rien qu'en Prévia il y ait zéro. Donc Ok. le dernier tour des Prévia, Ben a eu la chance de le faire et même premier tour tableau. Donc c'est génial. Et après en France, oui, les sponsors montent parce que le sport se développe. Il y a de plus en plus d'événements qui fait que le sport se fait connaître. Et je pense qu'il faut passer par là. Canal+ a signé, donc peut-être que ça va encore améliorer les choses. Mais voilà, ça se développe, on est content et c'est vrai qu'on aimerait que ça aille peut-être un peu plus vite nous, en tant que joueurs. Bien sûr. Mais il faut bien faire les choses et puis de toute façon la puissance de ce sport fera qu'il sera présent en France. Et ben en tout cas, moi je voulais vous dire que vous êtes deux très bons ambassadeurs pour ce sport. Quel que soit le moment du tournoi, que vous gagnez, que vous perdiez, c'est assez rare. Mais on l'a vu la semaine dernière, vous êtes pareil vis-à-vis du public, des gens autour des terrains. Et Donc on a félicitations. Et on a fait les matchs de classement. Exactement. Ils ont fait les matchs de classement pour tous ceux qui ne font pas les matchs de classement. La semaine dernière, ils étaient en match de classement. Donc il y en a d'ailleurs qui étaient très contents de les jouer. Félicitations à tous les deux encore pour ce matin. On vous retrouve cet après-midi. Merci beaucoup. Quoi? Ils pensent à qui au match de classement? Oui. Est-ce que tu as des noms à donner? Non. Aucun, Non, mais c'est vrai que... aucun nom, il suffit de regarder le tableau. Non, en plus, sincèrement, c'est même pas une attaque. C'est quoi. Non, c'est pour montrer votre implication. Non, mais j'ai toujours reproché à certaines personnes de ne pas faire les matchs de classement. Je peux comprendre qu'on soit déçu. Nous, la semaine dernière, on était plus que déçus. Je crois que ça fait, voilà, sans avoir le boulard, je crois que ça fait 4 ans que j'ai pas fait un first en France. Donc vous imaginez à une semaine des championnats de France la déception. Et avec Ben, on a dit on va le faire parce qu'il faut respecter le tournoi, il faut le faire, respecter les gens qui ont perdu. Je pense que tous ceux qui ont perdu étaient déçus. Donc on a joué sérieux, on a gagné les 2 matchs de classement et je pense qu'il faut que tout le monde le fasse. Je l'ai redit, vous êtes de très bons ambassadeurs. Continuez comme ça. Le meilleur pour la suite de vos tournois. On vous retrouve cet après-midi en 3e rotation. Merci à vous. On se retrouve à l'interview après match et qu'on aura gagné. Moi aussi.